Extraordinaire. Transfert à 70 millions d'euros au Real Madrid, le boss a pris une décision radicale. Ramadan, Antonio Rudiger sort du silence après sa photo polémique. Manchester City, Southgate annonce une mauvaise nouvelle. Le Real Madrid s'intéresse à Jamal Musiala. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, le Real Madrid aimerait finaliser l'arrivée d'Alphonso Davies cet été. Alors que l'international canadien est engagé jusqu'au 30 juin 2025, le Bayern souhaiterait encaisser un chèque d'environ 70 millions d'euros pour sa vente. Toutefois, le club merengue refuserait de débourser une telle somme pour s'offrir Alphonso Davies. Étincelant sous les couleurs du Bayern, Alphonso Davies aurait alerté le Real Madrid. En effet, le club merengue aimerait boucler le transfert du latéral gauche canadien lors du prochain mercato estival. Et cela tombe plutôt bien, puisque le joueur est en fin de contrat le 30 juin 2025. Pour ne pas voir Alphonso Davies partir librement et gratuitement lors de l'été 2025, la direction du Bayern lui aurait lancé un ultimatum. D'après Marca, les Bavarois souhaiteraient que le défenseur de 23 ans scelle son avenir dans les prochains jours. Ainsi, si Alphonso Davies ne compte pas prolonger, il sera placé sur le marché des transferts cet été. Ce qui pourrait faire les affaires du Real Madrid. Le Real Madrid refuse de payer 70 millions d'euros pour Davies. Toujours selon Marca, le Bayern aurait déjà fixé un prix pour Alphonso Davies. En effet, ils exigeraient environ 70 millions d'euros pour céder leur numéro 19 cet été. Une somme que le Real Madrid refuserait de payer, et ce, parce qu'il est lié à 4 latéraux gauche au total pour la saison prochaine. D'une part, Ferland Mendy et Fran Garcia sont déjà au Real Madrid. D'autre part, Miguel Gutiérrez est attendu au Santiago Bernabéu cet été. Antonio Rudiger monte au créneau. Depuis plusieurs jours, le défenseur du Real Madrid et de l'équipe nationale allemande est au cœur d'une polémique liée à sa religion, l'islam. Le 11 mars dernier, l'Allemand a posté sur ses réseaux sociaux une photo de lui en tenue de prière blanche sur un tapis de prière. L'index de sa main droite pointé vers le ciel, avec un salut pour le Ramadan, que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et nos prières. Pas de problème jusque-là, sauf que certains individus ont récemment interprété le geste de l'index droit levé comme un signe d'appartenance à des mouvements islamistes. Face à la polémique, Rudiger est sorti du silence dans les colonnes de Bild. À l'occasion du début du Ramadan, j'ai publié un post sur Instagram. Celui-ci était déjà visible publiquement depuis 13 jours, depuis le 11 mars, et a atteint plusieurs millions d'abonnés sans que personne ne le critique. Mais ces derniers jours, la photo a été utilisée par certaines personnes pour lancer des accusations infondées. Le geste que j'ai utilisé est ce que l'on appelle le doigt de Tawhid. Celui-ci est considéré dans l'islam comme le symbole de l'unité et de l'unicité de Dieu. Ce geste est répandu parmi les musulmans du monde entier et n'a été considéré comme non problématique que ces derniers jours par le ministère fédéral de l'Intérieur. En tant que musulman croyant, je pratique ma foi, mais je me distancie résolument de toute forme d'extrémisme et des accusations d'islamisme. La violence et le terrorisme sont absolument inacceptables. Je suis pour la paix et la tolérance. Beaucoup de membres de ma famille appartiennent à des religions différentes. Cependant, nous nous respectons mutuellement et nous célébrons ensemble les fêtes religieuses. Le respect et la tolérance sont des principes fondamentaux que nous défendons tous dans notre famille. Je reconnais également qu'en raison d'une attention insuffisante, j'ai donné à des tiers l'occasion de mal interpréter mon message dans le but de diviser et de polariser. Je n'ai pas l'intention d'offrir une plateforme pour la division et la radicalisation, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une déclaration claire après nos 2 matchs internationaux réussis. En même temps, je ne me laisserai pas insulter ni dénigrer en tant qu'islamiste. C'est pourquoi j'ai décidé de porter plainte. Il s'agit ici de créer une ambiance et de diviser, je m'y opposerai toujours fermement. J'espère que cette mise au point contribuera à dissiper les malentendus et à faire éclater la vérité. Je tiens en outre à remercier la DFB, la Fédération allemande, NDLR, qui m'a toujours soutenu dans cette affaire. C'est dit. Après le nul contre la Belgique en amical, Gareth Southgate a donné des nouvelles de l'un de ses joueurs, sorti sur blessure. 3 jours après une défaite contre le Brésil, 0-1, l'Angleterre a été mise en échec par la Belgique dans le cadre d'un nouveau match amical, 2-2, mardi soir à Wembley. Menés 2-1 sur un doublé de Youri Tillmans, les Sri Lions de Gareth Southgate ont évité la défaite grâce à une égalisation arrachée par le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham. Après la rencontre, le technicien des finalistes de l'Euro 2021 a donné des nouvelles de l'un de ses titulaires, sorti prématurément sur blessure. Aligné dans l'axe, John Stones n'a disputé que 10 minutes avant son remplacement par Joe Gomez. En conférence de presse, le sélectionneur anglais s'est exprimé sur la sortie du défenseur central de Manchester City. Southgate dépité pour Stone, nous sommes déçus s'il a un problème. C'est dans la zone des adducteurs. Il est arrivé après n'avoir pas joué depuis 2 semaines, donc ce n'était pas un problème de surcharge. Mais je déteste renvoyer les joueurs dans leur club s'ils ne sont pas en pleine forme, a déploré le manager de 53 ans au sujet du joueur de 29 ans, dont la dernière apparition avec les Citizens de Josep Guardiola remonte au 10 mars contre Liverpool, 1-1, à l'occasion de la 28e journée de Premier League, des Reds contre lesquels le natif de Barnsley a marqué son premier but en 2023 à 2024.
La trêve internationale désormais terminée, le champion d'Angleterre 2023 donnera prochainement des nouvelles de l'ancien sociétaire d'Everton, apparu cette saison à 22 reprises toutes compétitions confondues. Troisième de Première Ligue à une longueur de Liverpool et Arsenal, Manchester City recevra ce dimanche les Gunners pour le choc de la 30e journée. Le premier de ces 3 rendez-vous en championnat avant la demi-finale allée de la Ligue des Champions contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu, le 9 avril. À en croire les dernières informations du journal Bild, le Real Madrid suivrait attentivement la situation de Jamal Musiala, milieu offensif du Bayern Munich. Le Real Madrid qui, d'après la Cadena SER, aurait déjà recruté Kylian Mbappé. Selon le journal Bild, le club espagnol serait en effet très intéressé par une éventuelle arrivée de Jamal Musiala. Brillant avec le Bayern Munich, le milieu offensif est sous contrat jusqu'en 2026 et, pour l'instant, une prolongation s'annonce tout sauf évidente. De son côté, la formation munichoise va essayer de le convaincre de rester en lui proposant un salaire de 8 millions d'euros par an. Le média allemand précise toutefois que le joueur de 20 ans souhaite attendre la fin de la saison pour prendre une décision. À Madrid, l'international allemand retrouverait notamment son grand ami et ancien coéquipier chez les jeunes en sélection anglaise Jude Bellingham.